Prévenir le cyberharcèlement par la parole, le dialogue et la relation, alors je dis oui et oui, 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 bien sûr. Après, il y a prévention et prévention. C'est-à-dire que, il y a une importance fondamentale de la prévention et à l'heure d'aujourd'hui, il y a un véritable intérêt des pouvoirs publics, pour mettre en place cette prévention. Mais ce qui me semble, important et ce qui revient aussi des entretiens de recherche avec, les adolescents, c'est que la prévention passive a beaucoup moins d'impact que la prévention active auprès des, adolescents. C'est-à-dire que l'adolescent doit être acteur de la prévention, pour mieux s'approprier le discours qui est derrière la prévention. Pour ça, ça va, nécessiter de mettre en place, par exemple, des jeux de rôle où l'adolescent va prendre chacune des places, des acteurs du cyberharcèlement, hein, les témoins, le harceleur, le harcelé, pour pouvoir, justement expérimenter les émotions, que chacun des individus ressent, dans une situation de harcèlement. Ça peut être le théâtre forum, ça peut être de créer des vidéos, hein, il y a eu aussi, beaucoup d'enseignants qui ont mis, ça en place, de créer des petits groupes, d'élèves pour faire des vidéos de prévention sur, le harcèlement. Ça peut aussi être, de créer des interviews avec, un reportage photo, hein. J'ai un ami qui a mis ça en place, dans un collège, ça a super bien fonctionné, et cette prévention active, elle est importante parce que du coup, les ados, ils deviennent acteurs, hein, et ça, c'est un des éléments majeurs de l'adolescence, que de leur donner leur place d'acteurs dans la société, ce qui favorise l'autonomisation, ce qui favorise aussi, la construction de leur identité, leur valorisation, hein, de la part des adultes, parce que ça veut dire qu'on a confiance en eux, qu'ils ont des choses à dire et surtout, ça va leur permettre de s'approprier pleinement ces questions. Un des trucs efficaces, c'est les théâtres forums parce qu'il y a à la fois, le fait de s'activer, hein, de mettre en scène, des petites situations et puis après derrière, il y a le débat. Donc il y a la parole, il y a le dialogue avec les parents, avec les enseignants et cetera. Voilà donc oui pour la prévention, mais penser une prévention active où l'adolescent a toute sa place, pour dire les choses de son vécu et du même coup les comprendre.